sur Tatou Senti, le podcast sur l'art de sentir. Vous l'avez deviné, Tatou Senti parle de parfum et aussi de saveur. Mais saviez-vous que sentir, c'est aussi percevoir, ressentir et donc appréhender les tendances? Au final, pour bien sentir, il faut se sentir bien. Mes invités seront donc tout naturellement des parfumeurs, des chefs d'entreprise, des chocolatiers, des chefs, et tous me parleront de leur parcours, de leur innovation, succès et échecs, tout en mettant l'accent sur la créativité et l'audace. Tout ceci au cours d'une conversation complice. Ce podcast est animé par Bettina Eckroyd, journaliste, experte parfum et saveur et créatrice du blog tatousenti.com. Bonjour à toutes et à tous. Êtes-vous sucré ou salé? Telle est la question que je vous propose d'explorer dans les 2 prochains épisodes. Personnellement, si je devais répondre à cette question, je dirais sans aucune hésitation sucré, ayant même passé un CAP de pâtisserie en vue d'un projet, mais certainement pas sucré en termes de parfum. Même si j'aime les bonbons, et j'en raffole, aucune envie de sentir le bonbon sur moi. La gourmandise est sans aucun doute universelle, même s'il y a de vraies différences culturelles. Néanmoins, il est vrai, quand on parle gourmandise, on pense plutôt au sucré. Le sucré, c'est nostalgique, c'est antidépresseur, addictif. Et dans les parfums, son plus grand atout, c'est qu'il ne fait pas grossir. Tandis que le sel, c'est un exhausteur de goût, il n'a pas d'odeur, purifie et même énergise. Au final, à haute dose, le sucre comme le sel sont des poisons. Mais heureusement, aucun danger à les humer dans les parfums, bien au contraire. Nul doute que vous savez que le sucré est une grande tendance depuis Angel de Thierry Mugler, mais une tendance qui évolue. Alors, pour en parler, j'ai invité Jérôme Di Marino, parfumeur chez Tagasaco, une société de création de parfums japonaise, qui a d'ailleurs réalisé une étude sur la gourmandise. Par contre, nous explorerons les notes salées, une nouvelle addiction naissante avec Aliénor Massenet, VP Perfumer Simrise, et Domitil Michalon, aussi VP Perfumer, mais chez IFF. Et tout ça, mardi prochain. Bonjour Jérôme. Bonjour Bettina. Vous me disiez être gourmand. Curieux, vous êtes plutôt salé ou sucré? Alors c'est un peu difficile de se positionner parce qu'en fait, en étant parfumeur, la gastronomie, la pâtisserie, les cocktails sont vraiment des sources inépuisables d'inspiration. Donc ma curiosité me pousse un peu à tout essayer. Je suis souvent en train de sonder, notamment quand je voyage, ou une des premières choses que je fais, c'est aller me perdre dans les marchés locaux pour voir quelles sont les façons de consommer des personnes sur place. Je trouve que c'est souvent très révélateur des cultures des pays qu'on visite. Et en fait, le plus souvent, les associations qui fonctionnent avec le palais, quand même, fonctionnent aussi avec le nez. C'est-à-dire que c'est quand même deux organes des sens qui sont très liés. Et du coup, c'est des associations qu'on peut facilement interpréter en parfum aussi, parce que le plus souvent, on a à notre disposition les matières pour le faire. Si on prend je sais pas, un cocktail où il y aurait de l'orange et du basilic, on peut facilement le transposer en parfum. Donc moi, sucré salé, je dirais que je suis plutôt saisonnier, c'est-à-dire que je suis plutôt sucré l'hiver, plutôt salé l'été. Mais je me prive de rien. D'accord. Oui. Alors, vous êtes en fait originaire des Abruzzes, en Italie. Quel est le ou les plats salés et sucrés que vous affectionnez le plus de cette région qui, quelque part, est peut-être votre Madeleine de Proust? Oui, alors en fait, j'y ai pas vécu à proprement parler, mais ma grand-mère est italienne, Oui. donc originaire avec mon grand-père de ce petit village des Abruzzes. Et bon, ma grand-mère prépare les meilleures lasagnes du monde, mais ce que je retiens surtout Oui. de l'héritage culturel italien de mes grands-parents, c'est son tiramisu et les pizzelles, qui sont en fait des petites gaufres, des gaufrettes assez légères, Oui. parce qu'en fait, les œufs sont battus en neige avant d'être incorporés dans, dans la pâte. Mhm. Et ma grand-mère a l'habitude de les parfumer avec de l'anis et du citron. D'accord. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai jamais retrouvé nulle part, donc j'ai la recette. Oui. Et c'est le seul moyen voilà, d'avoir cette Madeleine de Proust, c'est de le faire moi-même, parce que je
je sais pas où m'en procurer. Donc ça, c'est ces petites gaufres qui ont un côté très aérien, Hein, euh, légèrement, légèrement citronné. d'accord. Et son tiramisu, il a une particularité? Alors, il a une particularité parce que elle avait l'habitude d'acheter une bouteille d'alcool Oui, des Abruzzes, justement, des montagnes, et donc elle parfume le tiramisu avec cet alcool. d'accord. Donc ça donne un goût. C'est vrai que quand on reproduit la recette sans l'alcool des Abruzzes, C'est plus la même chose. on n'a pas la petite D'accord. touche. Non, c'est le secret de grand-mère. Alors, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la gourmandise en parfumerie? Alors la gourmandise en parfumerie, c'est un thème qui est très vaste. Donc moi, pour revenir Oui, aux sources, j'ai d'abord regardé assez basiquement la définition de gourmand dans un dictionnaire, dans le Larousse, où on peut y lire notamment que quelqu'un de gourmand, c'est quelqu'un qui aime manger en quantité les bonnes choses. oui, Donc en fait, un gourmand est intéressé aussi bien par du sucré que par du salé. Même si le mot gourmandise, le plus souvent, se réfère quand même plutôt à un macaron qu'à une pizza, oui, hein, à des gourmandises sucrées. Donc il est vrai qu'en parfum aussi, le plus souvent, c'est quelque chose qui fait référence au sucré. Mais on voit beaucoup plus aujourd'hui des intentions olfactives autour du salé qui se développent de tout plus à en fait. plus. Donc la gourmandise en parfum, c'est une tendance qui a commencé dans les années 90, qui a pris de plus en plus de place à tel point qu'aujourd'hui, la dimension de la gourmandise en parfum, elle fait partie intégrante du marché et de façon internationale, en fait. Parce que la gourmandise, c'est quelque chose d'universel, hein, il y a pas de question Tout à de fait. frontières. En revanche, il y a une vraie dimension culturelle qui est importante à prendre en compte aussi quand on parle de parfum, parce que les goûts entre les différents continents sont quand même assez différenciants. Complètement. On a un peu tous notre Madeleine de Proust. Finalement aussi, on est beaucoup influencé par un ancrage de nos souvenirs et des expériences qu'on a pu avoir au cours de notre Tout à passé. fait. Donc en France, ça peut être une Madeleine de Proust, un petit lu, une fraise tagada, donc des notes qu'on peut retrouver en parfum. Là où, par exemple, aux États-Unis, ils ont l'habitude de consommer des chewing-gums à la cannelle. Donc on peut retrouver, ça peut être régressif pour eux, en fait, la cannelle. Là où en France, elle va être associée à d'autres choses, peut-être plus aux fêtes de Noël, par exemple. Et par exemple, la mangue est un fruit que nous, on consomme Oui, seul en oui. France. Tandis que j'ai pu expérimenter, que ce soit au Mexique ou en Asie, ils la consomment avec du piment ou avec du sel. Donc, c'est des habitudes euh, alimentaires qui sont propres à des pays qui vont faire que, intrinsèquement, quand la gourmandise va être travaillée en parfum, elle va parler à certaines régions du monde plus que d'autres. Ouais. D'ailleurs, en fait, quand on regarde l'étude que Tagasaco a faite, on parle de gourmandise et de fruité. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on voit que le fruité va peut-être prendre le dessus dans les pays anglo-saxons Mm. et la gourmandise plus dans les pays européens. Tout à fait. En fait, on reviendra dessus certainement plus sur la question du fruité, Oui. mais le fruit en parfum, à la base, c'est un héritage de la parfumerie américaine. Je pense notamment à des produits comme Happy de Clinique Mhm. ou Tommy Girl, qui ont donné naissance à d'innombrables florofruités qu'on a sur le marché aujourd'hui, dont l'iconique J'adore de Dior, qui était pour le coup une interprétation avec une note de pêche. Et aujourd'hui, le fruit prend une importance telle qu'il arrive même qu'il soit joué en Mhm. majeur dans les parfums, comme on pouvait le faire à l'époque si on prend un Diorissimo par exemple, qui était un Oui. soliflore autour du muguet. Mais aujourd'hui, on peut avoir un solifruit, j'ai envie de dire, autour d'une pêche, autour d'une cerise. Et je pense notamment au lancement de la marque Tom Oui. Ford autour du Tout Bitter à fait. Peach ou du Lost Cherry, qui sont des Mhm. propos olfactifs Mhm. très directs autour du fruit. On voit quand même que le fruit prend aussi une place assez prépondérante sur le marché, parce qu'il est vrai qu'il y a une appétence pour les fruits qui continue de grandir. Donc on voit des fruits de toutes sortes, hein, de plus en plus, parce que je pense que le fruit, c'est une interprétation, une expression de gourmandise, mais sans le côté sucre Oui. raffiné qui est moins Mhm. sain. Finalement, on est en recherche d'un mode de consommation plus sain, donc le fruit peut faire écho à cette demande-là. Oui.
Je comprends très bien. Alors, pour vous, que ça soit... Alors, donnez-moi à la fois dans la gourmandise et ensuite dans les fruités, qui a commencé et qui est le dernier le plus intéressant en termes de parfum. Alors, alors, si on se réfère à la gourmandise en tant que telle, en fait, la gourmandise, elle est arrivée comment au parfum? Elle est arrivée grâce notamment à une molécule qui s'appelle le Veltol Oui, et qui a été utilisée pour une des premières fois en overdose dans Angel de tout à Thierry fait. Mugler en Oui. 92 avec cette inspiration de fête foraine et cette note de barbe à papa. Mhm. Donc, pour moi, la deuxième vague du gourmand, parce qu'entre-temps, il y a eu quand même quelques lancements qui étaient dans cette veine-là, mais pour moi, le vrai point d'ancrage sur le retour du gourmand, ça s'est fait avec La vie est belle. La vie est belle qui était finalement une façon beaucoup plus sophistiquée, avec un iris gourmand, Oui. de ramener la gourmandise en majeur sur un Mhm. parfum féminin. Donc ça, c'était quand même il y a presque 10 ans déjà, parce que le temps passe vite. Oui. Et le dernier, je penserais à Baccarat Rouge. Baccarat Rouge qui est joué sur une overdose, qui est presque un accord, hein, joué sur une overdose de mousse, de Veltol, d'Ambroxan. Et du coup, c'est intéressant de voir que la gourmandise est devenue tellement sophistiquée qu'elle se fait même une place sur un énorme succès qui est Baccarat Rouge dans le parfum de niche, Oui. qui jusque-là, voilà, on pensait peut-être que la gourmandise était réservée à des lancements plus commerciaux, plus internationaux. Alors qu'on voit que Tout à fait. Oui, oui, oui. Non, mais vous avez entièrement raison. Jusqu'à ici, c'est l'affaire des mainstream, tout mais à fait. surtout pas des marques Mm, mm. de niche. Ça, vous avez tout à fait raison. Et donc c'est intéressant de voir ce succès, surtout aux États-Unis, Oui. où Baccarat Rouge, c'est un vrai raz-de-marée. Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous aimiez les marchés pour y découvrir de nouvelles saveurs, de nouveaux fruits. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont ceux qui vous ont marqué plus particulièrement? Alors, il y en a deux. Pour moi, d'abord, l'Asie. Je pense, donc je suis allé surtout au Vietnam, en Thaïlande, notamment sur le plan, sur les fruits, en fait, les fruits locaux, avec le fruit du dragon, des fruits de la passion, du mangoustan. Donc, c'est très riche en fruits qu'on consomme très peu ou voire pas du tout en Europe, même si ces dernières années, quand même, on voit certains de ces fruits arriver sur les étalages de nos supermarchés. Oui. Alors justement, vous parlez du fruit du dragon. Il ressemble à quoi et il a quel goût? Alors pour moi, le fruit du dragon, c'est très très aqueux. C'est un côté très Mhm. mouillé. Oui. C'est pas très très fort en goût. En revanche, c'est un peu pour moi un aspect comme un kiwi qui serait donc Oui. assez vert et ce côté D'accord. très wet, Ok. très aqueux. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, 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 je pensais juste au deuxième marché qui m'avait beaucoup marqué, c'est que j'ai eu la chance il y a quelques années de voyager en sac à dos au travers d'Oman. Euh, Oui. Et donc, les souks à Oman sont assez fascinants. C'est-à-dire que c'est une culture qui est très, très ancrée en parfum. En Mhm. fait, il y a un vrai attrait pour le parfum dans cette culture. Et donc, à Oman, on y cultive notamment l'encens, à la Tout à fait. frontière Oui. sud avec le Yémen. Donc, on Oui. retrouve bien sûr dans les souks, mais on retrouve aussi de la rose. Et on retrouve surtout, ce qui m'a beaucoup inspiré, des dattes. Oui. Mais je pense qu'on y reviendra. C'est un pays où il y Absolument. a mille et Oui. une dattes et d'énormes, enfin, des façons très variées de la consommer. Donc, c'était très inspirant. D'accord. Donc, avec l'étude de Yami, de Tagasako, en fait, ils ont cherché à explorer comment donner en fait un second souffle à la gourmandise, ce qui revient à dire comment sortir du maltol et veltol et de la vanille. Donc, comment avez-vous relevé ce challenge? Alors surtout Oui, en goûtant beaucoup de choses, en étant très curieux, en essayant aussi de détourner des produits qu'on connaît déjà, c'est-à-dire oui. de trouver un moyen de faire raconter autre chose à un produit qu'on connaît tous, Mhm. ou en explorant des nouveaux produits au pouvoir sucrant, Oui, mais qui ne sont pas sucrés. Je oui, pense notamment au sucre de coco, au sirop d'agave, au sirop de date, par exemple. oui. Donc trouver un autre biais que le sucre Alors raffiné. justement, dans vos différents parfums, vous avez travaillé donc, comme, vous le disiez tout à l'heure, la date, le chocolat, le curcuma. Donc, racontez-nous pourquoi et qu'est-ce que vous avez voulu raconter et comment est-ce que vous y êtes venu? Alors en fait, c'est dans cette exploration
de nouveaux produits ou de matières premières qui pourraient être inspirantes en parfum. Mhm. Ceux qui ont retenu mon attention, ce sont surtout ceux qui, pour moi, avaient un fort potentiel parfum, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois ancrés dans l'inconscient collectif, Oui. mais à la fois suffisamment innovants pour attirer l'attention. Donc, le curcuma, c'est une épice qu'on utilise très peu, voire pas du tout en parfum. Oui. Ou en tout cas, pour le moment, c'est un peu l'adage de la parfumerie niche et pas encore de la parfumerie commerciale. Tout à fait, souvent avec du safran d'ailleurs. Tout à fait. Tout à fait. Donc, il y a cette connotation Moyen-Orient aussi Oui. de laquelle j'essaie de sortir le produit en question. Oui. Mais bon, c'est vrai qu'on voit de plus en plus des produits avec le curcuma. Je pense notamment au Golden Latte Oui. ou Golden Mix. C'est préparation de lait d'amande, etc., avec du curcuma, entre autres. Donc, ça permet de Mhm. démocratiser un peu le produit. Donc, moi, j'ai trouvé ce produit intéressant et j'ai voulu le travailler dans une note de madeleine Mhm. salée, donc une madeleine au curcuma et à la cardamome. Parce qu'en fait, on a été inspiré par Oui. l'atelier d'un chef japonais qui nous a, Sancho, qui nous a invités dans son restaurant et nous a fait goûter des madeleines. Lui, il avait préparé des madeleines au shiso, si je me souviens bien, ou au basilic. Du coup, ça a été un peu mon point de départ sur cette piste. Après, c'est vrai que j'ai travaillé autour du chocolat, qui est un produit qui est plus que connu aussi en parfum. Ah oui, rabattu dans tous les sens. Exactement. Mais en fait, j'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai travaillé autour d'un chocolat qui est une extraction du beurre Oui. de chocolat. Mhm. Donc en fait, c'est un produit résiduel et il a cet aspect non sucré et très brut du chocolat. Donc je voulais traiter le chocolat dans un côté qui soit pas gourmand, littéral et sucré, Mhm. mais plutôt un côté d'un chocolat givré avec des aspects noirs, Oui. avec l'aspect très amer du coup Mhm. du chocolat noir et ce côté beaucoup plus brut. Il y a du D'accord. coup dans une gourmandise chocolat mais pas collante et pas sucrée. Mhm. Et enfin la date c'est un fruit vraiment que j'ai redécouvert en allant visiter Oman où il y a vraiment une consommation de la date qui est très large. Et ils ont Oui. l'habitude, à Oman, ils ont l'habitude d'amener, quand ils font des célébrations, je pense notamment à des fêtes de famille, des mariages, etc., un dessert qui s'appelle le Omani Sweet et qui est en fait un dessert Oui. essentiellement composé de dattes, mais avec de l'eau de rose, avec du safran, avec de la cardamome, de l'amande. Et du coup, c'est vrai que c'est très attrayant parce que tous ces produits, on les a à portée de main quand on est parfumeur. Complètement. Du coup, j'avais travaillé autour de cette note. Et là, pour la présentation, en l'occurrence, j'avais travaillé surtout un accord miel de date. Mhm. Donc, essayer de, voilà, d'avoir ce côté sucré par la date et non par le sucre raffiné, encore une fois. Oui, tout à fait. Mais alors, en fait, au final, quand on sent vos parfums, ils sont certes gourmands, mais ils sont gourmands, oui, par autre chose, et ils sont surtout, ils ont cette gourmandise plus healthy, plus saine quelque part. À Mhm, quoi est-ce dû pour vous? tout à fait. Parce qu'en fait, c'était un peu voulu quand on a fait un état des Oui. lieux de la gourmandise en se disant quelle est la gourmandise aujourd'hui ou comment est-ce que les gens ont envie de consommer, d'être gourmands aujourd'hui. Et en fait, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait une envie, c'est indéniable, de consommer ce type de choses Oui. pour se faire plaisir, tout simplement. Mais il y a aussi une prise de conscience de la société de façon générale sur les nombreux additifs, notamment qu'on peut avoir dans ce qu'on consomme au quotidien, et essayer de se dire, est-ce que toutes les maladies de notre siècle sont pas des maladies Oui, causées tout à par fait. ce qu'on mange depuis des générations et essayer de revenir à des choses plus saines. Et du coup, c'est un peu dans cette approche-là, dans cette perspective qu'on a créé cette collection Yomi en repensant la gourmandise de demain Mhm. avec cette dimension notamment healthy. Oui, oui, tout à fait, parce que le sucre, en fait, c'est le premier poison. Il nous fait du bien, mais Mm, momentanément, c'est presque un peu comme une drogue, et puis ça retombe très vite. On peut plus s'en tout à fait. passer. Alors, Oui, parce que le sucre active oui. le chemin Mhm. de la récompense et du plaisir dans le cerveau, en fait, avec la dopamine. Donc, c'est exactement le même procédé que si on consommait de la drogue. Donc, Ouais. c'est complètement légitime de parler d'addiction quand on parle de sucre. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il est un peu dur d'en sortir. Ouais, tout à fait. Alors, racontez-nous comment vous jouez, vous, parfumeur, dans les parfums que vous avez faits avec la gourmandise, en nous faisant quelques illustrations. Pour la transition, je parlerai d'abord du coup
parfum que j'ai travaillé pour la jolie marque Une Nuit Nomade, qui est un parfum qui s'appelle les Jardins de Misfa, Oui, qui est en fait inspiré du coup de Oman oui. et notamment du dessert que j'ai évoqué précédemment, qui est l'Omani Sweet. Uhum. Donc, Misfa, en fait, c'est un petit village un peu isolé dans la région montagneuse de Oman. Mhm. Et en fait, c'est assez frappant parce que quand on s'y rend, tout est désertique. Et au moment où on arrive dans le village, on se retrouve dans un village qui est complètement luxuriant. Il y a des arbres fruitiers de toutes parts. Et en fait, Oui, c'est propre à la culture d'Oman parce que ils étaient parmi les premiers à avoir inventé le système d'irrigation avec d'accord. l'eau qui provenait des montagnes. Donc chacun coupait l'eau, enfin, coupait l'accès au reste du village quand il en avait besoin pour que l'eau reste dans son jardin et qu'il puisse arroser son jardin. Oui, Et quand il a terminé, ils enlevaient le système de trappe et le voisin suivant, j'ai envie de dire, avait l'accès aussi à l'eau. d'accord. Donc c'était un système de rigole comme ça Oui. qui permettait d'irriguer tout le village. Mhm. Et du coup, ce qui fait qu'au milieu d'une zone complètement aride, on se retrouve avec ce jardin complètement luxuriant. Donc, c'était Oui. Un petit oasis au milieu de nulle part. exactement, c'est tout à fait ça. Donc, c'était vraiment l'inspiration de ce village. Et du coup, c'est le dessert Omani Sweet autour donc de la date, de l'eau de rose, de l'amande, Mhm. safran, cardamome. Donc, c'est des notes qu'on retrouve dans le parfum. Donc, c'est une transposition très directe finalement Oui, tout à fait. de ce dessert romanais. J'ai travaillé autour d'une gourmandise aussi dans un lancement un peu plus mainstream, j'ai envie de dire, pour la marque Kenzo, autour du parfum Kenzo World Power. Oui, Donc là, c'était l'autre parfum, qui était une note initialement de tonka salé. oui. Donc en fait, c'est l'idée de travailler le sucré salé, la tonka, qui est un produit qui pour moi est un peu comme une forme de nouvelle vanille, une vanille un peu plus sophistiquée. On l'a vu notamment utilisé pas mal en pâtisserie ces dernières années par certains Tout à chefs. fait. Donc c'est un produit qui a gagné en En notoriété. Oui. notoriété, j'ai envie de dire. Donc les gens le Mhm. connaissent un peu plus. Du coup, c'était plus facile de le mettre en avant. Donc c'est vraiment sur cette tonalité sucré-salé, d'essayer de trouver une forme de féminité qui passe par autre chose que par la fleur, finalement. Oui, c'est intéressant ça. Donc, c'est vraiment une féminité qui passe par cette note de tonka très crémeuse, très enveloppante, Oui. qui est aussi contrastée par ce côté salé, presque solaire, Mhm. qui fait un peu peau salée. D'accord. Voilà, c'était vraiment l'inspiration de ce parfum. Y a-t-il un autre parfum dont vous aimeriez parler? Si directement inspiré de la gourmandise, Ou qui ait une pointe de gourmandise, non? alors une pointe, c'est compliqué parce que en fait aujourd'hui la gourmandise elle est tellement Présente. ancré dans le marché que oui, évidemment, il y a plein de lancements où il y a une pointe de gourmandise, mais c'est pas le propos principal. Donc, Ouais. Qu'est-ce que c'est que l'addiction pour vous? l'addiction, pour moi, j'y reviens. C'est quelque chose qui est presque intrinsèque à la personne. C'est quelque chose où c'est inné. On a comme la nécessité d'y retourner. Mhm. C'est vraiment ça, une forme d'addiction. Justement, puisque c'est vrai que du salé, est-ce que pour vous, le salé pourrait être une nouvelle addiction? Alors oui, complètement. Complètement. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres addictions que le sucré aussi. Je pense notamment Oui. à l'odeur du propre, par exemple, quand on ouvre son bac à linge, et ça peut être une forme d'addiction aussi. Donc, en ce sens, oui, bien sûr, le salé peut être aussi une forme d'addiction, mais moi, je trouve que c'est une forme d'addiction un peu différente dans le sens où souvent le sel en parfumerie, le salé vient twister, contraster un propos et vient apporter, c'est comme finalement une facette. Oui. Un peu comme moi je vois le salé, le sel comme un exhausteur de goût. D'accord. C'est un peu le même cas quand on prend un Mhm. chocolat noir à pointe de sel. En fait, c'est le sel qui vient révéler toute une dimension du chocolat qu'on n'a pas si on consomme le chocolat en tant que tel. D'accord. Donc c'est cette dimension qui est intéressante de travailler en parfum, je trouve. Et c'est d'ailleurs comme ça que je l'avais fait sur la note de tonka salé. C'est-à-dire que le sel venait rehausser, Mhm. finalement presque sublimer la tonka. Donc pour vous, à la limite, le propre, comme vous venez de dire, serait plus une addiction pour le coup, plus que le salé. Tout à fait. Parce que par exemple, quand on sent un Chloé, l'original ou l'autre parfum, je crois que c'est Chloé, Oui. il y a une vraie forme d'addiction dans ce sillage très propre qui est vraiment sublime. Donc, pour moi, on peut parler d'addiction en parlant d'autre chose que de gourmandise. Peut-être il fallait juste finir sur le salé. Le salé en parfumerie, c'est vrai qu'il est arrivé un peu plus tardivement que le sucré parce que du coup, plus corrélé, je pense, à un côté alimentaire trop direct que le consommateur était peut-être pas prêt à avoir dans les années 90 encore. Pour moi, le premier vrai parfum salé, c'était Womanity de Thierry Mugler, encore une fois, avec ce côté caviar.
Mhm. qui a quand même beaucoup ouvert D'accord. la voie à beaucoup d'autres. Je pense notamment à des Olympia ou même Oui. à Invictus avec cette note d'olive. D'accord. Donc en fait, ça ramène un territoire, sans que ce soit le sel à proprement parler, ça ouvre le champ des possibles Non? sur des légumes, par exemple. Oui. On utilise la graine de céleri en parfum, hein, mais Mhm. c'est rarement quelque chose qu'on met en avant. Tout à fait. Mais on peut imaginer demain avoir un parfum autour d'une nouvelle note verte, sauf qu'elle serait remplacée par cette note de céleri. On a vu beaucoup d'expérimentation, j'ai envie de dire, autour de certains Mhm. légumes. Chez Takasago, on a travaillé notamment autour d'une collection de légumes, de truffes, de betteraves, de pommes de terre. Oui. Donc, c'est voilà, essayer de savoir s'il n'y a pas Oui. des éléments à reprendre dans des choses qui finalement sont consommées par tout le monde Oui. presque de façon quotidienne. Tout à fait. Et qui serait à ce moment-là dans l'inconscient collectif des gens, donc pourrait effectivement leur parler. Tout à fait. Merci Jérôme pour cette conversation passionnante et cette transition parfaite pour la semaine prochaine où nous évoquerons plus en détail le salé avec Aliénor Massenet et Domitille Michalon. En attendant, sentez-vous bien.